Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici encore avec la 266e publication, celle du 5e dimanche de l'année 2024. Elle nous oblige à une fois encore magnifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que son omniscience, son omnipotence, son omniprésence est démontrée à travers ce thème intitulé « Jésus est capable de tout ». Vous le savez bien, si vous avez ce Seigneur, ce Jésus, rien ne pourra jamais vous manquer. Vous avez tout à votre disposition, car toute chose lui est soumise. Et nous allons voir la façon dont nous pouvons bénéficier de ce don que Dieu nous a donné gratuitement. Et c'est ça que nous allons voir à travers l'explication de ce thème et les commentaires de cette thèse qui accompagne cette activité et qui ne sont que le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 21 à 31, et l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par son Esprit Saint, de nous diriger afin que puissions mieux appréhender ce thème. Au nom de Jésus qui nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est capable de tout. Pour démarrer cette explication, je vous amène à lire la première lettre de l'apôtre Paul aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Nous lisons ceci exactement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À ce titre, il continue toujours ses œuvres dans notre vie de tous les jours. Il n'a jamais cessé de guérir et non seulement Jésus a guéri tous les malades venus à lui quand il était sur terre, mais aussi il a payé le prix sur la croix pour nous garantir cette guérison pour toujours. L'Évangile porte en elle la guérison de la délivrance. Des miracles s'opèrent toujours à travers sa parole. Dans cette parole que Dieu a envoyée et qui guérit et délivre, le Saint-Esprit agit en toute liberté. Jésus est l'incarnation de ce Verbe de Dieu, devenu homme pour guérir l'humanité entière de sa maladie principale, le péché, l'éloignement de Dieu, dont la manifestation ultime est la mort. Pour votre guérison, bien-aimés, vous devez garder la parole de Dieu dans votre cœur. Ces paroles doivent être pleinement efficaces pour tous ceux qui les mettent en pratique. C'est une semence de la vie divine. C'est pourquoi Dieu guérit encore aujourd'hui. La santé et la longévité sont directement reliées à la parole de Dieu. Il veut que vous soyez guéris. C'est ce que le livre des prophètes veut dire quand il dit qu'il, c'est-à-dire mes discours, ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Proverbe 4, verset 21. Ceux qui sont malades et qui se nourrissent régulièrement de la parole de Dieu verront soit un changement miraculeux et merveilleux s'opérer dans leur situation, soit un changement graduel. Alors la question qui s'impose est de savoir qui sont ces malades qui ont besoin de guérison et comment
s'opère-t-elle? Bien-aimés dans le Seigneur, personne n'est immunisé contre la maladie et nous sommes tous appelés à expérimenter la guérison divine. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ce n'est absolument pas la volonté de Dieu qu'un seul chrétien tombe malade et reste malade. Il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, verset 18. La guérison des malades est aussi associée à la prédication de l'évangile dont elle rend témoignage. Dans les évangiles, Jésus accomplit beaucoup de miracles, dont les plus fréquents sont les guérisons des malades. Et ces malades sont les aveugles, les paralysés, les lépreux, les sourds. Jésus guérit des personnes possédées, chassant les démons qui les affligent. Nous en avons parlé dans le numéro passé. Puis, parmi les miracles les plus frappants, à 3 reprises, Jésus ressuscite des morts le fils de la veuve de Naïn. Luc chapitre 7. La fille de Jaïr. Marc chapitre 5, versets 22 à 43. Et son ami Lazare. Jean 11. Ces miracles ont plusieurs buts, dont le plus évident est peut-être de démontrer le pouvoir de Jésus-Christ sur la vie et la mort pour l'édification de ceux qui leur en sont témoins et de ceux à qui l'évangile est annoncé. Pour guérir le corps, bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord guérir l'âme. Raison pour laquelle Jésus lie explicitement la guérison spirituelle à la guérison physique. Il dit, va et ne pêche plus. Jean chapitre 8, verset 11. Et il faut donc voir dans les guérisons de Jésus le sens spirituel. Ce sont nous qui sommes aveugles, sourds, paralysés, peut-être possédés par un démon, voire morts spirituellement. Alors Jésus, qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre, peut nous guérir de nos maladies spirituelles. Il faut vouloir être guéri. Veux-tu être guéri? Jean chapitre 5, verset 6, dit-il au paralytique de la piscine de Bethesda. Et il nous faut vouloir suivre le souhait de Jésus. Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pis encore. Jean chapitre 5, verset 14. Bien-aimés, à ces mots, je vous invite, où que vous soyez maintenant, si vous croyez à l'évangile de Jésus-Christ, et si vous savez que c'est pour vous que cet évangile est annoncé, est venu, je vous demande ensemble de faire cette prière. Vous pouvez le faire à ma suite. C'est tout simple. Prions maintenant. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire, ma guérison et ma délivrance divine. Amen. Je répète pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire, ma guérison et ma délivrance divine. Amen. Bien-aimés, c'est avec cette prière que je te demande de reprendre et de faire avec dévotion, avec un cœur pur, que nous abordons maintenant les commentaires pour la suite de notre activité. Et dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 40, verset 21 à 31, le prophète, lui, nous enseigne la meilleure façon d'annoncer
l'évangile par sa démarche. Voyez-vous, avant de parler des faux dieux, il établit l'existence et la grandeur du Dieu incomparable. Versets 18 et 25. Donc on peut comparer au psaume 147, verset 5. En commençant par présenter Jésus, peu de paroles suffiront ensuite pour démontrer la vanité des idoles du monde. En guise d'exemple, lorsqu'un petit enfant s'est emparé d'un objet dangereux, il faut lui présenter un autre, peut-être un jouet plus attrayant qui lui fera lâcher sans difficulté cet objet dont il a en possession. Non seulement Jésus possède la puissance en lui-même, mais il est la source de toute vraie puissance. Pour vous aussi, jeunes gens, qui peut-être croyez encore posséder des forces et des capacités personnelles, retenez ces versets 29 à 31. Ils ont fait leur preuve en ranimant d'innombrables croyants découragés. Serrez-les-vous aussi dans votre cœur, comme un coureur ou un voyageur prudent tient en réserve une provision spéciale pour le moment où la fatigue se fera sentir. L'apôtre ne se lassait pas parce que ses regards demeurent fixés sur les réalités invisibles. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1, 16 à 18. Dans le second livre, Marc chapitre 1, verset 29 à 39, après la synagogue de Capernaum, c'est la maison d'André et de Simon qui est la scène d'un miracle de grâce. Jésus est toujours prêt à être reçu dans nos maisons et à nous accorder cette délivrance. Faisons comme les disciples. Parlons-lui de ce qui nous tourmente. Verset 30. Sitôt guérie, la belle-mère de Simon s'empresse de servir le Seigneur et les siens. N'avait-elle pas sous les yeux l'exemple du plus grand des services? Le soir tombe, mais pour un tel serviteur, la journée n'est pas terminée. On lui amène ceux qui se portent mal et inlassablement, il les soulage et les guérit. Quel était le secret de cette merveilleuse activité où Jésus puisait-il des forces constamment renouvelées? Le verset 35 nous apprend que c'est dans la communion avec son Dieu. Voyez de quelle manière cet homme parfait commençait sa journée. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Mais lorsqu'on l'informe de sa popularité, il quitte ses foules, qui sont seulement curieuses de voir des miracles, et s'en va prêcher l'évangile ailleurs.